Bonjour, voici la vidéo 59 concernant les angles. Commençons par quelques définitions. Un angle est une partie du plan déterminée par deux demi-droites de même origine. L'origine de ces deux demi-droites est le sommet de l'angle. Les demi-droites sont appelées les côtés. Les angles sont des objets mathématiques et on utilise une notation particulière pour les nommer. Observons ce premier exemple. Les demi-droites AB et AC ont la même origine, le point A. Le point A représente le sommet de l'angle et les demi-droites AC et AB représentent les côtés. L'angle vu précédemment se nomme ainsi CAB ou BAC puisque au collège, l'ordre des lettres n'a pas d'importance. Ici, le point A représente bien le sommet de l'angle. Un angle se nomme avec 3 lettres et un chapeau. Et il faut retenir que la lettre A représente le sommet de l'angle. L'écriture BAC avec un chapeau et l'écriture BAC sans chapeau ne désignent pas la même chose. Dans le premier cas, avec le chapeau, cela désigne un angle, et dans l'autre, un triangle. Donc, on n'oublie pas le chapeau. Étudions un deuxième exemple. On va commencer par s'intéresser à l'angle représenté en violet et voir qu'il y a plusieurs façons de le nommer. Cet angle peut se nommer seulement B, ou encore ABD, ou encore ABC. Mais attention avec l'utilisation d'une seule lettre. Cela peut prêter parfois à confusion. Si maintenant je vous parle de l'angle D, est-ce que ça représente l'angle qui est en vert, l'angle qui est en bleu ou la totalité? Vous voyez que dans ce cas, il peut y avoir confusion. Donc, il faut nommer avec précision en utilisant 3 lettres. L'angle qui est représenté en vert sera nommé ADC, en mettant bien la lettre D qui représente le sommet au milieu. Il existe des codages spécifiques pour les angles. Pour représenter un angle droit, on utilise un petit carré rouge, comme on le faisait déjà pour représenter des droites perpendiculaires. Pour nommer d'autres angles de mesure qui ne sont pas particulières, il suffit d'utiliser des arcs de cercle, 1 ou 2 ou avec un petit tiret. Lorsque des angles sont représentés avec le même codage, cela signifie que les angles ont la même mesure. On pourra donc écrire des égalités d'angles. Maintenant, intéressons-nous à la mesure d'un angle. L'unité de mesure est le degré. On le notera avec un petit rond en exposant. Par exemple, pour un angle droit, on notera 90 degrés avec un petit rond. Un angle se mesure avec un rapporteur. Vous en voyez ici deux différents, un semi-circulaire et un circulaire. Cette année au collège, on utilisera le circulaire. Mais attention, un rapporteur ne permet que de déterminer une valeur approchée d'un angle. Nous verrons dans les vidéos 60 et 61 comment mesurer un angle et comment construire un angle de mesure donnée. Étudions maintenant la nature des angles. Un angle est composé de deux demi-droites de même origine. Lorsqu'elles coïncident, la mesure de l'angle est de 0 degré. On appelle cela un angle nul. Entre 0 et 90 degrés, c'est un angle aigu. Lorsque la mesure vaut 90 degrés, c'est un angle droit. Et lorsque la mesure est comprise entre 90 et 180 degrés, c'est un angle obtus. Et lorsqu'elle fait 180 degrés, c'est un angle plat. Dans ce cas-là, les points B à C sont alignés. Étudions le récapitulatif concernant la nature des angles. On a donc vu qu'il y avait des angles nuls, des angles aigus, des angles droits, les angles obtus et les angles plats. Attention à l'orthographe du mot obtus, on n'oublie pas le S. Pour l'angle nul, sa mesure est de 0 degré, car ses côtés sont confondus. Concernant l'angle aigu, c'est un angle dont la mesure est comprise entre 0 et 90 degrés. Il est plus petit qu'un angle droit. Concernant l'angle droit, il mesure 90 degrés, ses côtés sont perpendiculaires. L'angle obtus, sa mesure est comprise entre 90 et 180 degrés. Il est plus grand qu'un angle droit. Et l'angle plat mesure 180 degrés. Ses côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. J'espère que les explications ont été claires. Bon courage!